Voilà, peut-être vous avez compris, en tout cas moi pas du tout. Allez, les sports à présent, peut-être comprendre avec vous Céline Coratin, Karim Bellani. Et oui, les sports, et une fois n'est pas coutume, nous sommes samedi, il est 21h15 et nous parlons football. Et pour une fois, ce serait un peu plus facile peut-être pour le Paris Saint-Germain à Monaco. Regardez les 2 buts marqués dans cette rencontre Monaco-Paris Saint-Germain. Oui, c'est l'homme du match, Mevlut Erding. Monaco a ouvert le score par Adriano en première période, mais Erding permet à son club en deuxième période d'arracher un point en principauté et de toujours espérer une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un but partout, score final, un match intéressant à Bordeaux ce soir. Bordeaux face à Sochaux. Il y a une grosse surprise. 4-0 pour les Sochaliens. 1-0, but d'Idey. 2-0 après 10 minutes. But de Perkis. 3-0 après 20 minutes. But de Boudbouz. Et 4-0 après une demi-heure. Doublé d'Idey. Les spectateurs de Chabandelmas sont même partis à 5 minutes avant le début, juste avant la mi-temps. 5 minutes avant le début de la mi-temps. 4-0 score final donc pour les Sochaliens. À Bordeaux, les autres résultats de cette soirée de la 34e journée de Ligue 1, un peu moins spectaculaire à Lorient. 0-0 entre Lorient et Toulouse. Un but partout entre Caen et Lens. 1-0 pour Auxerre face à Montpellier. 1-0 pour Saint-Etienne chez la Lanterne Rouge à l'Avignon. 0-0 entre Brest et Nice. Et puis en ce moment, depuis un gros quart d'heure, Nancy affronte Lille. Toujours 0-0 au stade Marcel Picot. On reparle de tous ces matchs dans l'Afterfoot à 23h45 avec Roland Courbis qui sera avec nous avant à 21h50 pour débriefer cette première période de Nancy-Lille. Foot toujours avec les coulisses à présent et surtout la suite de l'histoire des quotas. Il y a ce soir une nouvelle personnalité qui sort du bois pour défendre Laurent Blanc. Et c'est Zinedine Zidane, on l'attendait, il a brisé le silence dans une interview à paraître demain chez nos confrères de l'équipe. Zidane donc prend la défense de son ancien camarade de l'équipe de France. Il a déclaré, je cite, « Je le connais bien, il n'est bien sûr pas raciste. Lolo, c'est quelqu'un de spontané, qui parle ouvertement, qui ne pense pas une seconde que ses propos peuvent être mal interprétés. Je peux vous dire qu'il est très touché. Je pense qu'il a commencé à faire un super boulot. Ce serait fou qu'il parte à cause de cela. Il doit continuer. » Fin de citation. Laurent Blanc, justement, lui, est enfin rentré d'Italie. Oui, le sélectionneur de l'équipe de France est arrivé à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à 17h05, direction chez lui, puisqu'il habite en Aquitaine, en Gironde. Et avant ça, il avait quitté Merano à 14 ans en compagnie de son agent. Laurent Blanc va passer le week-end en famille avant d'être auditionné ce lundi par la commission d'enquête. Rugby à présent avec aujourd'hui la dernière journée de la saison régulière. Et une journée où chaque match ressemblait à une finale pour obtenir un ticket pour les barrages. Caroline Bauer avec Julien Landry. Les dernières journées de championnat apportent toujours leur lot de surprises. C'est le cas pour Montpellier, vainqueur de Toulon 27-3. Les Toulonnais, pourtant demi-finalistes du top 14 l'an dernier, se sont écroulés face aux hommes de Fabien Galtier. Montpellier est qualifié pour